tunawashukuru tena kwa siku ya leo. Tunawaalika tena kwa kipindi chetu, kipindi ambacho kinaitwa kuinua haki ya mwanamke ndani ya jamaa na ndani ya jamii. Yaani promotion des droits de la femme en famille et dans la société. Mimi jina langu ni Marie Jules Kanyere, ninakuwa mwanasheria na ninahusika na kitu ambacho tunaita gender na haki ya mwanamke, na ninahusika na education à la paix ndani ya masomo fulani. Ninakuwa agent ku bureau ya secretariat general, zaidi sana mu bureau ya departement ya enseignement. Leo tutazungumzia kitu muhimu sana ambacho saa zingine community yetu inaweza kuwa haifamie, lakini ni kitu ambacho kiko appliqué. Tutasema juu ya loi sur les violences sexuelles ambayo ni loi ambayo ilikuwa publiée ku 2006 kunako journal officiel de la République démocratique du Congo. Na mtanisaidia sana, nitachanga lugha, nitasema Kifaransa na ninaweza kusema Kiswahili. Nimesema ya kwamba tutasema juu ya loi sur les violences sexuelles ambayo ilikuwa publiée ku 2006. Na tunaweza kujiuliza manake mbele ya 2006 ya kukukwaka repression juu ya maakte za violence sexuelle, repression ilikuwaka ndani ya kitabu ambacho tunaitwa Code Penal. Lakini wakati wanasheria walikala pamoja wakakutana, kunakuwa maakte zingine ambazo haziko reprime, wakasema hapana, inaomba tunamodifie hii Code Penal alafu tutoshe loi spécifique sur les violences sexuelles. Na ile loi spécifique sur les violences sexuelles ndio yenyewe tunataka zungumzia hapa. Munajua tunaishi ndani ya societe ambayo mnapitika changamoto mingi, na kuna kwa maakte ambazo zinapitika. Tunaweza kujiuliza hii akte eske iko normale, eske haiko normale. Wakati napitika par exemple ndani ya quartier yako, naweza kusema hii akte iko normale, lakini saa zingine sheria azibu sana. Lakini kwa sababu hatuwezi kujua kama ni infraction, tunaiacha inapita, inapersi, na tunawaza ni kitu ambacho kiko normal, ijapokuwa ni kitu ambacho kiko kina tatiza na kuharibu jeunesse yetu, kinaharibu hata societe yetu nzima. Ndani ya kitabu ya Osée sura 4 mstari wa 6 inasema mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ni kusema taifa langu linapotea sababu ya kukosa kujua. Ndio maana inaomba tunajua sheria zetu ambazo zinahusika na vitu ya ubakaji, sababu ubakaji ni kitu ambacho tunaishi ndani ya societe yetu. Alafu sheria hii tunaiita loi numero 06/018 du 20 juillet 2006. Ndio vile tunaiita completa et modifiant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Ile code pénal ndio yenyewe ilikuwa revisité, alafu wa legislateur wetu wakatosha sasa loi sur les violences sexuelles ambayo tunaita loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Alafu hii sheria yetu inakuwa na forme 16, donc ambazo tunaita 16 actes de violence sexuelle. Ile tunapasha kuitia mkichwa ya kwamba sheria yetu ya Kongo kwa leo inasema juu ya 16 actes de violence sexuelle. Alafu zile 16 actes hatutaweza kuzisema zote kwa sababu ya muda, lakini tutasema juu ya quelques formes zenye ziko très fréquentes. Forme ya kwanza iko ile ambayo tunaita attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur iko tout acte contraire aux bonnes mœurs. Bonne mœurs, je peux dire que c'est une bonne moralité. Donc, quand vous attendez quelqu'un parler de l'attentat à la pudeur, vous allez vous sous-attendre que c'est tout acte contraire à la bonne moralité, tout acte contraire à la bonne mœurs. Ça, c'est le premier acte de violence sexuelle reconnu par notre loi congolaise. Alors, par des exemples, vous allez comprendre que la plupart des fois, ça se manifeste par un comportement immoral. Je prends par exemple quelqu'un qui s'habille de manière indécente. Unaona mtu anavala manguo lakini zinaacha
mwili nje, na wakati unajiexpose vile unacha mwili nje, wakati ule ambaye atakuona atapenda akukamate sexuellement. Ile iko acte yenye inaincite mtu kufanya tendo la ndoa, ijapokuwa hakikukua ndani ya roho yake, donc ce n'est pas de manière intentionnelle, lakini le fait que alikuona vile bon, inamsukuma kufanya kitendo cha ndoa bila yeye kutaka. Na zaidi sana mimi nazoea kaambia wa mama zetu, wakati unauzia mtoto musika nguo, jihakikishie kama umemuuzia nguo ambayo haita porter atteinte ku bonne moralité ama ku bonne mœurs. Na mimi nazoea kaambia wa mama sana, iko acte ya mbaya wakati we mama unasema wakati zimisha donc usiku umeingia hivi, mimi nataka enda nawa niende nawa na mtoto wangu, alafu unafika mbele ya mtoto unajideshabiller mbele yake. Ile iko acte niko contraire à la bonne mère. Ule mtoto ambaye umejideshabiller mbele yake haujue binini vitatokea kinyume ya ile acte. Ni kusema wa mama tunapaswa fanya angalisho sana. Mimi nasema wa mama kwa sababu ni wa mama njoo wako na ile karakter, ile kuenda nawa na mtoto haiko vraiment haiko approprié kwako we mzazi. Na mtu aleta akapita pale anaprendre ile mtu sao OPJ mwenye ko censé kutafuta ma infraction, akakutana uko nafanya ile acte, anaweza kukufunga. Alafu wa mama inaomba tunajifunza namuna gani kukuwa na kosoa vitu vidogo vidogo ambavyo tunaishi ndani ya nyumba zetu, lakini bila kujua. Maana nilisema taifa linapotea kwa sababu ya bila kujua. Alors hatutaweza kusema juu ya mapene zenye ziko prevu kwa ile maakte zote za violence sexuelle, maana attentat lapidaire iko na sanction yake penale. Banasema donc kupitia maage fulani fulani, mtu ambaye alifanya ile kitendo anapashwa azibiwa ndani ya prison, inafatana na maage. Hatuna muda tungesema vile juu ya masanction zenye ziko prevu juu ya hizi maakte zote. Ile ni yenye tunaita attentat à la pudeur. Ile tuikamate mkichwa ya kwamba c'est tout acte contraire à la bonne moralité, à la bonne mœurs. Kuna kuwa acte ya pili yenye tunaita viole. Mara mingi watu wengi wanazoea kusema viole ndio violence sexuelle. Lakini violence sexuelle inaenglobe ile ma 16 forme yote ambazo tutazitaja hapa. Na parmi zile ma 16 forme, viol iko parmi. Na sheria yetu inasema le viol c'est tout acte sexuel commis sur une personne âgée de moins de 18 ans. Na wakati sheria inasema toute personne âgée de moins de 18 ans, haiseme ni mwanamke, haiseme ni mwanaume. Ni kusema viol iko commis sur l'homme ou sur la femme. Ni kusema mwanamke anaweza kuwa victime wa viol na mwanaume anaweza kuwa victime wa viol et vice versa. Alafu sheria inasema aura commis un viol soit à l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à la contre d'une personne directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par surprise, soit par pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif. Hapa banatupatia maelema fulani ambazo zina karakterize le mot viol. Elema ya kwanza ni kusema wakati unafanya kitendo cha ndoa na kila mtu mwenye haya eneza 18 ans, pale umisha kometre viol. Mwanaume anaweza kometre viol kwa mtoto fie ambaye haya eneza 18 ans, pale ni viol. Na mwanamke anaweza kufanya viole kwa mwanaume. Donc we mwanamke kama uko adulte, ulisha atteindre plus de 18 ans, unafanya tendo la ndoa na mwanaume mwenye iko na 16 ans 17 ans, pale umisha commettre viole, ulifanya kwa mtu mwenye haya eneza 18 ans. Maana sheria yetu la considérer kama toute personne âgée de moins de 18 ans c'est un enfant. Ata akuwe na masse kabambi, ata akuwe na muna gani, le fait qu'il n'a pas encore atteint 18 ans, c'est déjà un enfant. Et si tu commets l'acte sexuel avec cette personne, tu as déjà commis un viol et tu mérites 20 ans de prison. Ça, c'est le premier élément du caractéristique du mot viol.
Le second élément, on parle ici d'une contrainte. Contrainte ni kusema unafanya kitu bila we kutaka, bila we kupenda. À l'exemple, unaenda mshamba, unaona babandi banakukuia tu, banakuviole, banafanya nawe acte sexuel. Ile iko contrainte. Na ile haiseme tu âge de 18 ans. Donc unaweza kuwa majeur, tout comme unaweza kuwa mineur, mais banaweza kukuviole. Ile iko yenye tunaita contrainte. Elema ingine hapa banasema la pression psychologique. Kuna kwaka mtu mwenye na profite mu faiblesse ya mtu juu amuviole. Par exemple, unakutana une fille kichwa yake haitumike bien. Unajua gisi hana akili. Unaprofite mwele unasema huyu hata ni muviole hata kuwa na akili, hakuna kwenye atadenoncer juu kichwa yake kwanza haiko sawa. D'ailleurs, ile iko plus sanctionné parce que unaprofite mu faiblesse yake. Wakati tulikuwa kunafuatilia ile madossier ya vile ku justice, ulikuwa unaona mtu anaviole bubu. Donc unaviole mtu juu unajua hata lalamika, hana kwa kusemea, alors unamkamata tu na kingufu juu unajua hana sauti. Ile iko très punissable. D'ailleurs, tunaweza kusema iko parmi yenye tunaita les circonstances aggravantes de la peine. Ndani ya sheria kuna kwa ma circonstances zenye zinatenuer peine na kuna kwa zile ambazo tunaita les circonstances aggravantes. Ile naweza hata kuaggrave peine. Kuko fasi ingine kwenye banasema juu ya element ya kukarakterize viole ni banasema un environnement coercitif. C'est un environnement dans lequel on peut se retrouver sans une aide. Donc ata ulalamiki hakuna mwenye atakusikia. Donc mtu atakukamata tu anakuviole parce que anajua hapa ni mkamate ndafa yote venye ndapenda ata alalamike. Hakuna mwenye atamsikia na hakuna mwenye atakuya kumsekurir. Zile ziko parmi les éléments coercitifs, nayo iko parmi yenye inaweza kuaggrave peine. Pale tumesema juu ya viole. Tunaweza kusema vile juu ya ingine forme ya violence sexuelle ambayo tunaita proxénétisme. Proxénétisme, c'est comme quelqu'un qui entretient une maison de débauche et il vit de cette vie-là. Donc njo maisha yake. Cela veut dire quoi? Vous pouvez avoir une femme libre dans un quartier. Yeye iko na kanyumba kake. Son rôle c'est quoi? Son travail c'est quoi? C'est d'amener des petites filles dans cette maisonnette-là et appeler les hommes pour coucher avec ces petites filles. Et à la fin, à contrepartie, elle va recevoir de l'argent za ule mwanaume mwenye alifanya acte sexuel na wale watoto. Alafu ni vitu virapitika ukipita huko mu makartier zetu zaidi sana Birere, ile maison ziko sana, ziko très fréquente, unakutana njo kazi ya femme libre. Donc kazi yake ni nini? Yanaona akwena itatu banaume kisha anabaitia wala ba petite fille kisha banakushe naye mwake kisha sa banamaliza yeye banampatia franc. C'est ce qu'on appelle le proxénétisme. Donc nous devons beaucoup surveiller nos petites filles, surtout ba âge adolescente. Balisha kwa na unonaka une femme libre anazoea sana kwa watoto wadogo anajifera entourer na watoto. Vous ne savez pas l'objectif de l'entretien entre cette femme-là et ses enfants. Najua unakia kutana mtoto alisharibika. Juu ya nini? Iko influencer na ule femme libre. Juu anajua akishafanya ile acte watampatia franca na ule proxénète ule mwenye anaentretenir kale ka maison naye anajua après acte sexuel ya wale watu mbili wenye alitia kufanyizia acte mwake atapata franca naye ile njo survie yake. A principe ndani ya nchi yetu ya Kongo, hizi mabistro zilikuwa kaza kufungiwa paske zina favorize ile maakte za vile. Ile njo tunaita proxénétisme. Kunakuwa ingine forme ambayo tunaita prostitution forcée. La prostitution forcée, c'est comme le terme l'indique ici. Donc, unafanya acte sexuel de manière forcée. Et là, je vais encore insister sur les comportements de nos parents.
Quand vous voyez un parent commence à dire à sa fille, tu as grandi, tu peux aussi te débrouiller comme d'autres filles. Na unamupatia mifano unasema, tu vois, mwingine alishajengia bazazi yake nyumba tu, mwa ile kazi. Et tu penses que c'est normal. Et tu penses que c'est normal pendant que où les filles peut-être elle a grandi sans savoir que je ne peux pas, donc elle a grandi tout en sachant que je ne peux pas faire l'acte sexuel en dehors du mariage. Mais en tant que parent, tu commences à forcer cette fille à aller faire la prostitution. C'est ce que nous appelons la prostitution forcée. Unaambia msika wako, wewe ulishakuwa mkubwa na ulishakuwa kujuzia mafuta. Pendant que uko namona gisi d'abord angali mineur. Haya atteindre âge ya 18 ans. Pale unamforce kwenda fanya acte sexuel lakini yeye hakuipanga mkichwa. Mais anajiambia anasema la personne qui m'a parlé c'est mon autorité, c'est mon parent. Kama si obéir, mimi risque kupata magumu ndani ya nyumba. Anaenda fanya acte sexuel mais c'est parce que son parent alimcontrainte kufanya ile acte. Même yeye haikukua. Ile iko acte niko punissable sévèrement par la loi. Alors, cette fille que tu as envoyée aller faire la prostitution forcée, elle a le droit d'aller t'accuser à la justice. Et toi, en tant que parent, hauna kia kusema. Jua kifika tu kwa OPJ, anafika ku SPF. Parce que ile njo police spécifique yenye na regle zile ma questions za vile. Wakati anafika pale, akambia tu OPJ kusema, mama yangu aliniforce, na OPJ anafika sur le terrain, anakutana ke ni kweli, weye mama utafungiwa. Alafu, nous devons faire attention quand nous vivons avec nos filles, quand nous vivons avec nos enfants. Ce sont de tels comportements qui sont punissables par la loi. Il est une prostitution forcée. Il y a une autre forme qu'on appelle le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, ça veut dire quoi? Par exemple, dans nos écoles, vous êtes titulaire d'une classe. La fille a échoué, lamentablement. Et vous voulez profiter de la fille. Et vous dites à la fille, comme tu as échoué, si tu ne me donnes pas ton corps, tu vas reprendre la classe. Tu vas refaire la 5e année. Et la fille va se mettre en silence. Elle va commencer à réfléchir. Elle se dit, bien sûr, j'ai utilisé mon énergie pour étudier. Mes parents ont payé des frais scolaires. Je ne sais pas quoi et quoi. Bon, pour ne pas reprendre l'année, mieux vaut céder. Et vous allez comprendre que c'est un comportement, surtout dans nos écoles, mais pas peut-être dans les écoles protestantes, mais il y a certaines écoles où c'est fréquent. Un titulaire de classe ou un préfet. Alors, vous allez voir un professeur qui a couché avec son élève et il a même engrossé. Et à la fin de l'année, on va clôturer l'année. À l'année prochaine, vous allez trouver que la fille n'est plus à l'école. Pourquoi? Elle avait couché avec son enseignant qui l'a engrossé. Na wakati anamuengrossé vile, anasikia haya kurudia kwa masomo. Alors inakuwa changamoto sana. Na wakati wewe mwalimu umefanya kile kitendo, sheria yetu inasema inakudeshwa na autorité kwa ule mtoto. Donc tu n'as plus rien à dire. C'est comme quelqu'un qui un parent qui a violé sa propre fille. Donc la loi te déchoit de ton autorité parentale vis-à-vis de cette fille. C'est le même cas ici pour le harcèlement sexuel. Donc si tu commets cet acte avec ta fille ou avec ton élève, tu es considéré comme si tu n'as plus l'autorité sur elle. Et cette forme de violence sexuelle s'explique par la relation de subordination. Cela veut dire que ça s'exerce toujours quand il y a une relation de subordination. Ça veut dire j'ai une autorité sur toi et j'abuse de cette autorité. Iko sa vile mie niko fie hapa gisi niko, je vais demander un emploi. Je fais le test, je réussis bien. Je passe le test écrit minaweza. Je fais le test oral minaweza. Mais, te
Tellement que PDG ou bien la personne qui est censée signer mon contrat en a imposé en asema, si tu ne couches pas avec moi, tu ne vas pas avoir de travail. Et moi je me dis, bon, comme j'ai déjà traîné en chômage, c'est une occasion, je cède. Ça c'est le harcèlement sexuel. Ça veut dire que la personne qui impose l'acte sexuel doit avoir une hiérarchie vis-à-vis de toi, une relation. Donc vous devez avoir une relation de subordination. Kuna kwa mwenye iko na autorité na kuna kwa mwenye iko chini. Alors ule mwenye iko na autorité anaabuze na ile autorité yake juu ya kukushe na wewe. Na wewe fie wakati vinakufikia uko na droit ya kwenda dénoncer. Ça c'est ce qu'on appelle le harcèlement sexuel. Il y a une autre forme qu'on appelle le mariage forcé. Le mariage forcé, ça veut dire quoi? Vous forcez quelqu'un à épouser la personne qu'il n'a pas aimée. C'est fréquent dans le milieu reculé où les coutumes rétrogrades pèsent encore sur les jeunes filles. À l'exemple, il y a une femme qui est décédée et la coutume dit que si la femme est décédée, le mari doit épouser la petite sœur. Vous n'avez pas vérifié si cette fille aime ce mari-là dont la femme est décédée. Mais parce que c'est la coutume qui l'impose, la femme doit épouser cet homme-là pendant que la femme ne l'aime pas. Et moi, j'ose croire que ce foyer ne peut pas aller très loin. Ça s'est fait souvent. Ou par exemple, dans une famille, la maman dit à sa fille, tu dois épouser cet homme parce que il est de notre tribu. Ou soit parce que sa famille est riche, vous voulez imposer cette fille d'épouser l'homme qui n'est pas de son choix. Alors que l'article 360 du Code de la famille dit que toute personne a le droit de choisir son partenaire. Ça veut dire que personne ne peut imposer l'autre d'épouser la personne qu'il n'a pas choisi. C'est déjà une infraction punissable et condamnable par la loi. On appelle ça le mariage forcé. Donc, les deux personnes doivent manifester le consentement de conclure le mariage pour faire le mariage et pour vivre le mariage. Il y a une autre forme de violence sexuelle qu'on appelle la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables. C'est parmi les 16 formes de violence sexuelle. Vous savez que vous êtes porteur d'une maladie sexuellement transmissible incurable, mais vous allez coucher avec une personne tout en sachant que vous êtes malade. C'est une infraction punissable. Il suffit que les agents judiciaires trouvent seulement les preuves que tu l'as fait sciemment, tu l'as fait consciemment. Là, tu seras punissable par la loi. Une autre forme de violence sexuelle est appelée la pornographie mettant en scène des enfants. La pornographie mettant en scène des enfants, ça veut dire que nous, parents, nous devons choisir des films que nous devons montrer aux enfants pour ne pas les exposer. Parce que il y a parmi mes actes de violence sexuelle. Wakati unauza bande, wakati unauza flash, jirasire kama ni flash yenye contenu yake iko na bonne morale ambayo itasaidia mtoto kujiepanouir. Lakini wakati unatia hii mafilme pornographique deja pale unakuwaka umeexpose mtoto na ile inama mtoto kuenda fanya vyenye aliona. Anaona ku television anasema bile vya niliona na mimi naenda viaplike na inaleta makonsekanse za mingi sana. Kwa mwisho nitashauria wazazi wetu kufanya sana attention wakati tunaishi na watoto. Na nilitaka gusia kitu kimoja, wazazi wetu, wakati tunaishi na watoto, unakamata domestike, haujue kama litokea wapi, haujue etat d'ame yake. Wewe na baba munatoka munaenda kukazi, hamujue bile ambavyo bale wa domestike banabakia kabiko banafanya ndani ya nyumba pamoja na watoto wetu. Ni makaza mingi ambazo ziko enregistré ambazo wa domestike wana exercaka ma de violence za mingi zenye siye bazazi
hatuna muda ya kukontrole. Ndio maana mimi nazoea kaambia ba mama, wakati umetia domestike mnyumba, jirasire kama ulianja omba Mungu akupatie inspiration, Mungu akupatie kwanza etat d'âme ya mtu mwenye unataka angaje. Maana tunaangaja ka mwili lakini hatujue vyenye biko mumaro zao. Nikukuwa naomba sana. Na nilipenda niambie vile kanisa letu tusaidiane, tuimizane. Maana hizi maakte ni vitu vyenye societe yetu, community yetu haijue. Na wakati unataka visema ndani ya kanisa banaonaka kama ni tabu, lakini inaomba kujua, kwa sababu ujue namuna gani utachunga watoto, ujue namuna gani wewe mwenyewe unaweza kujichunga. Hivi ni ile njoo yenye nilipenda tuzungumuzie kwa mchana wa leo, na Mungu awabariki.